Je voulais vous lire un grand bout de la Bible, du Nouveau Testament, la lettre de Paul aux habitants de la ville de Philippe, Philippiens chapitre 1, du verset 1 au verset 26. Mais il existe sur Internet la Bible audio. Sur YouTube, vous pouvez écouter la Bible et sur Internet la lire. Je vous laisserai trouver. Je vais vous lire que les versets 22, 23, 24, 25. Mais c'est bien d'avoir le début. Paul, donc, devait reprendre la tête du Sanhédrin juif, du tribunal, de l'école. Il était une des personnes la plus instruite de sa génération. Il avait été éduqué de façon grecque et juive, en tout cas. Et grec, c'est helléniste, c'est Égypte et Grèce en même temps. Il avait deux paradigmes, deux façons de concevoir la vie. Et il était romain. Alors la culture romaine, en quoi se différenciait-elle de la culture grecque? Je ne sais pas, mais forcément il était romain, donc il connaissait la culture romaine. Alors le peuple d'Israël était gouverné pendant longtemps uniquement par des juges. Le juge était le roi. Et aux côtés du juge, il y avait le souverain sacrificateur qui était le prêtre. Prêtre et sacrificateur sont des synonymes absolus. Il n'y a zéro différence entre eux. En grec et en hébreu, il n'y a qu'un mot. Prêtre, sacrificateur, c'est un seul mot. Alors, les rois gouvernaient avec un sacrificateur à leur côté. Mais par exemple, Moïse était juge, Aaron, son frère, était le sacrificateur et Myriam conduisait la louange. Michi explique que Aaron, Myriam et Moïse ont fait sortir d'Égypte le pays d'Hébreu. Michi relève l'importance de Myriam, tous ne le font pas. Donc Paul avait été à l'école de Gamaliel et il était attendu pour avoir une place de roi en Israël, à Jérusalem, pour être appelé père. Donc, Jérusalem et alentour. En Samarie, en Galilée, etc., c'était autre chose. Et Paul persécutait les chrétiens. Jésus se révèle à lui. Pourquoi me persécutes-tu? Paul donne sa vie à Jésus. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc, il a renoncé à tout, sa grandeur, ses connaissances, sa place qu'il devait acquérir. Et il annonce l'évangile, il se retrouve en prison. Donc Philippiens 1, il est dans les liens, c'est-à-dire dans les chaînes, il est enchaîné dans une prison. Maintenant, est-ce qu'il avait vraiment des liens? Il a passé devant un tribunal et dit que le prétoire entier sait qu'il est en prison pour l'évangile. Alors, au verset 22. Donc déjà au verset 21, c'est peut-être le verset le plus difficile à comprendre pour un non-chrétien de toute la Bible. Enfin, ce qu'il dit, parce que cette notion est plusieurs fois. C'est au moment où on a la vie éternelle, nous mourrons à nous-mêmes. Les choses de la terre pâlissent.
ont nettement moins d'importance. Quand Dieu se révèle à nous, à notre conversion, quand on est de nouveau, Dieu nous offre la vie éternelle. On a un aperçu comme des échantillons. Mais on n'a qu'une envie, c'est que ça arrive dans l'heure. Déjà, on réalise qu'on est tout seul devant Dieu. Quand on est devant Dieu, il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas notre conjoint, nos parents, notre pasteur, etc., etc., avec nous. Et Dieu ne nous demande pas qu'est-ce que tes parents ou qu'est-ce que les associés de ton église ont fait et pas fait, ou tes voisins, ou tes frères et sœurs, ou ton conjoint, tes enfants. Il nous parle à nous. Mais pour nous libérer, c'est pas une accusation, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Donc, on revient, on reste par amour pour les autres. Alors, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, écrit Paul, parce qu'il sait où il va. Mais s'il est utile pour mon œuvre, pour mon travail, que je vive pour ce que me demande Dieu, que je vive de la chair, donc qu'avant la vie éternelle, je vive encore un petit moment sur terre. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus-Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure de la chair, donc sur terre. Ça peut être presque pesant pour ceux qui écoutent, les habitants chrétiens de la ville de Philippe. Oh là là, Paul, il reste à cause de nous. Mais Dieu remplit notre cœur, le fait déborder d'amour pour les personnes. Et je suis persuadée, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, etc., etc. Et Paul parle de son amour et de sa joie. Donc, le chapitre de Philippiens 1, du verset 1 au verset 26. Que dire de plus?